Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du sommaire. Sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, serait attendu en France à l'occasion. La deuxième phase du projet d'appui à la formation agricole et rurale au Bénin a été officiellement installée ce mardi 20 juin à Cotonou, cofinancée par l'AFD et l'USDEF. Cette nouvelle phase a pour but de former dans le domaine agricole. La fête de la musique a lieu ce 21 juin. Pour la célébration au Bénin, un concert multicolore est prévu par l'Institut français. Plus de précisions dans ce journal. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue, le chef d'État béninois fait partie des présidents africains attendus au sommet pour un nouveau pacte financier mondial. En dehors de Patrice Talon, Ali Bongo Ondima du Gabon, Mohamed Bazoum du Niger, Denis Sassou Nguesso du Congo, Philippe Noissi du Mozambique, Mohamed Ould Ghazouani de la Mauritanie et bien d'autres sont attendus. Au total, plus de 100 chefs d'État et de gouvernements sont invités à travers le monde. Ce sommet permettra de définir les principes des réformes à venir et de fixer une trajectoire vers un partenariat financier plus équilibré entre le Sud et le Nord. Le PROFAR 2, projet d'appui à la formation agricole et rurale au Bénin, a été lancé ce mardi 20 juin 2023 à Cotonou. La cérémonie de lancement a été présidée par Yves Chabikwaro, ministre de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, qui était accompagné de ses collègues de l'enseignement supérieur, Éléonore Yaïla-Décan, et de l'agriculture, Gaston Dossoui. L'objectif de cette deuxième phase est de former dans le domaine agricole. Le dit projet entre en droite ligne avec le PAG et va permettre entre autres la construction, réhabilitation de lycées techniques agricoles. Il faut noter que le lancement officiel de la mise en œuvre du PROFAR 2 fait suite à la signature des accords en 2023 entre le gouvernement béninois, l'AFD et l'USDEF. Le Bénin reçoit la note B+, avec perspective stable. Selon l'Agence internationale de notation, cette évolution s'explique par la résilience en dépit des chocs exogènes marqués entre autres par la guerre en Ukraine, la croissance économique et la maîtrise de la dette. La politique anti-inflationniste du Bénin et les performances du secteur agricole ont été déterminants pour le contrôle des prix des produits de première nécessité, a précisé l'agence. Elle annonce toutefois pour 2023 et 2024 une croissance estimée à 6,5%. La journée de l'enfant africain est célébrée le 16 juillet. L'édition 2023 est axée sur les droits des enfants au numérique. Pour en savoir plus, Francis Fahami a tendu son micro à Prosper Lokonon, coordonnateur de projet à Educo Bénin, qui fait le point sur les défis des organisations non gouvernementales en matière de lutte pour les droits des enfants. En matière de défis, comme l'a dit le collègue, il n'y a que nous travaillons, d'accord, à ce que le changement de comportement de la part des parents et de la communauté soit effectif. Parce que si
la communauté s'approprie, maîtrise les tenants et les aboutissants de nos interventions à l'endroit des filles pour des enfants de façon générale et des filles en particulier. Dès que le projet, le financement prend fin, les interventions, les accompagnements pourront continuer. À part ça, en termes de regard, il faut dire qu'aujourd'hui, comme l'a dit le collègue, de multiples interventions sont menées pour permettre de réduire les mariages précoces, les mariages d'enfants et les violences faites aux filles. Mais comme il reste à faire, nous allons toujours dire qu'il faudra alors redoubler d'efforts, redoubler d'énergie pour que tout ce qui a comme primade, tout ce qui a comme préjudice à l'endroit des enfants et des filles soit complètement mis à plat, soit complètement anéanti. Et donc c'est le rôle de nous tous en tant qu'acteurs d'ONG, en tant que communauté, en tant que journaliste aussi, à travers ce que vous faites déjà pour rendre visibles les actions sur le terrain et puis la conscientisation de la communauté. L'espoir est le maître mot de l'édition 2023 de la Journée mondiale des réfugiés. Édition 2023 au Bénin, c'est une célébration qui a lieu chaque 20 juin. Pour témoigner de leur amour et soutien aux réfugiés et apatrides, l'Agence des Nations Unies et le secrétariat permanent de la Commission nationale chargée des réfugiés et des apatrides ont procédé à la plantation des arbres de l'espoir au complexe scolaire d'Agla Nord de Cotonou. Ce lundi 19 juin 2023, présentant cette activité de reboisement, Colombe Boussou nous fait le point. Planter l'arbre, c'est... Planter l'arbre, c'est... Donner espoir aux Béninois. Planter l'arbre, c'est... Donner espoir au monde entier. Bravo. Deuxième journée de la célébration de la Journée mondiale du réfugié. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et le secrétariat permanent de la Commission nationale chargée des réfugiés et des apatrides ont procédé au complexe scolaire de Agla Nord de Cotonou à la plantation des arbres signe d'espoir ce lundi 19 juin 2023. Cette séance a permis de sensibiliser les élèves et écoliers sur l'importance du reboisement. Quand tu sèmes la vie, l'arbre que nous sommes de mettre sur les fruitiers, les grains peuvent se retrouver après au nord, peuvent se retrouver hors du pays. Ça veut dire qu'ils sont en train de multiplier leur vie. C'est clair? Quand vous allez quitter ici, en rentrant à la maison, vous allez apprendre à vos parents aussi qu'on vous a parlé de la vie qui est un arbre. Et donc chacun de vos parents doit mettre des vies dans leur maison. Quand vous allez protéger ces arbres, vous allez venir à l'école, vous allez rester sous ces arbres, vous allez voir le bienfait de l'arbre. Ça peut servir après à faire les lits, les portes, construire donc beaucoup de choses. C'est pourquoi nous parlons souvent de l'arbre comme étant la source de la vie. L'arbre attire la pluie. Et s'il n'y a pas la pluie, on peut boire de l'eau? Non. À cause de l'arbre, il n'y a pas ce qu'on appelle l'érosion. C'est-à-dire la pluie n'entraîne pas la couche fertile du sol. Suite à cet exercice, il a été montré aux apprenants la bonne manière pour planter des arbres. Quand on veut faire une plantation, on ne jette pas le terreau premièrement. Parce qu'avant que les racines ne commencent pas à puiser la nourriture dans le sol, c'est avec la nourriture là qu'ils se maintiennent d'abord pour longtemps. C'est clair? Oui. Donc pour faire, regardez, on fait comme ça. Je vais déjà amener à rejoindre là-bas. C'est ça. Tout ça correctement, on ne casse pas ça. Vous voyez? Maintenant si vous voulez fermer, quand vous voulez creuser, vous voyez, la première couche de terre là n'est pas noire. Donc c'est la deuxième couche noire, là, ça qui est en haut. C'est ça qu'on utilise d'abord. Vous suivez? Oui. Vous tapez correctement parce qu'il n'y a pas d'air. C'est bon? Vous prenez le sachet, vous mettez sur le bouquet qui est à côté, juste pour montrer aux gens qu'il y a quelque chose là. Maintenant, on prend l'eau, on arrose. Suivez, suivez, chers enfants, suivez. Calmez-vous. Maintenant, on ferme dans la case.
Bravo. Bravo. Le but de cette campagne de reboisement et les raisons du choix porté sur cet établissement sont diverses. L'arbre représente en effet pour nous l'espoir, c'est pour dire à tous les réfugiés, où que vous soyez, et quoi que vous vivez, l'espoir est permis. Et à l'image de l'arbre, vous allez grandir et vous porterez les meilleures productions du pays. L'école a été choisie parce que l'école, c'est un cadre instructif. Et nous avons les enfants qui sont l'espoir de demain. Le cadre est choisi pour pouvoir d'abord apprendre aux enfants l'importance de la protection de l'environnement et dire aux enfants en quoi l'arbre est important. Aussi pour sensibiliser les enfants autochtones comme réfugiés sur l'accès optimal de l'éducation aux apprenants réfugiés. La mise en terre symbolique de quelques arbres sous le regard attentif des écoliers et élèves terminés, place à la célébration proprement dite de la journée. Demain 21 juin 2023 sera célébrée la fête de la musique. À l'occasion, l'Institut français du Bénin propose un concert multicolore pour la commémorer. Fabienne Bidou, la directrice déléguée de l'Institut français du Bénin, présente le tableau de cette soirée au micro de Carles Kitomé. Ce sera un cocktail très joyeux qui va balayer un petit peu différentes esthétiques musicales de la musique béninoise. On va démarrer avec une fanfare, Ayessi Brass Band. Je rappelle qu'en grande complicité avec le Harmonies Brass Band, on avait monté la première rencontre des fanfares le 8 avril dernier, qui avait été un petit peu perturbée par la pluie et Ayessi avait malheureusement dû interrompre son set. Et donc on était tous un peu frustrés et on a décidé, je trouvais que c'était une bonne occasion à la fête de la musique de leur redonner le plateau et dans une version acoustique. C'est vrai que les soufflants ont la capacité de ne pas dépendre des aléas de l'électricité et que comme on fera toute la soirée sous la paillote, ça s'y prête particulièrement. Et donc de pouvoir retrouver aussi cette sensation de la musique acoustique avec la musique, c'est quand même assez physique et le fait de la percevoir exactement de là où elle vient et non pas à travers une console de mixage et qui vous restitue par des enceintes de façade, c'est un ressenti très particulier et toujours agréable. Donc ça, ce sera pour ouvrir la soirée. Après, on aura une proposition très originale de 7 joueurs de piano-clavier, on va dire, synthé, etc., qui réinterprètent des musiques de répertoire ou des créations à eux. Donc ce qu'on appelle une sorte de transposition pour 7 claviers d'un set musical. Et ça, c'est une création qu'on a soutenue l'année dernière, donc on va voir aussi un peu les résultats. Donc je pense que chose assez étonnante. Ça s'appelle Seven Keys, donc keys au sens de touche de clavier. Et donc le directeur musical du projet, Emmanuel Rodriguez. Ensuite, on aura une petite surprise, donc j'en dirai pas plus. Une toute petite surprise, une petite vignette à la percussion. Et on enchaînera avec 2 groupes phares, Barasuno, qui est très connu au Bénin, mais qui nous vient de Parakou. Donc dans une esthétique un peu avec des sonorités un peu de la musique du désert, des musiques griotiques du Nord Bénin. Et on finira évidemment avec un beau feu d'artifice avec Black Santiago. Et je suis vraiment très heureuse qu'on puisse les retrouver à l'Institut, où là on aura un espace quand même de parquet de balles pour danser la salsa. La Criette a condamné ce 20 juin un individu qui se fait passer pour un avocat pour usurpation de titres et escroquerie. Selon les faits, le prévenu a fait croire à une dame qu'il est un proche avocat proche du 2e substitut du procureur du parquet. Sur cette base, l'individu a promis faire libérer le neveu de la dame en détention moyennant une somme de 503 000. Lorsque le neveu de la dame a été condamné, le faux avocat a été dénoncé. Le ministère public a requis 7 ans de prison ferme et 2 millions de francs CFA d'amende contre le dit faux avocat. Le délibéré est renvoyé au 18 juin prochain.
prochain. La pétanque est un jeu de boules originaire du Midi provençal pratiqué sur terrain quelconque et dont les parties se jouent entre 13 ou 15 points avec des équipes de 2 ou 3 joueurs disposant chacune de boules métalliques. Au Bénin, précisément dans la ville de Parakou, ce sport est très prisé par ses amateurs. Anaël Dohou nous plonge dans cet univers avec Arafat Pétanque Club à Parakou. Il est 18h ici à Parakou, au quartier Arafat. L'heure pour les amoureux de la boule en fer d'affiner leur talent. Encore. La pétanque, une discipline sportive dans laquelle le Bénin excelle, est un jeu de boules dérivé du jeu provençal. Sa pratique est bien particulière. Le jeu se fait en triplette, c'est-à-dire 3 personnes forment une équipe. Et par rapport à ça, on commence le jeu, c'est-à-dire c'est deux triplettes qui s'affrontent. 3 de l'autre côté, 3 de ce côté aussi, et on lance le jeu. C'est la boule la plus proche du but. Le nombre de boules qui est plus proche du but pour l'adversaire, c'est le nombre de boules qu'on compte comme point. But, c'est-à-dire le petit rougeau que vous avez vu là. On appelle ça but ou bien le cochon. Ces amoureux de Arafat Pétanque Club peuvent s'y adonner parfois jusqu'à une heure tardive. À Parakou, c'est le prince héritier du sport après le sport roi, le football. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt.